Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer cette longue analyse par le bilan de la séance. Alors en clôture, jeudi soir, on a pu assister à une très belle hausse des indices américains qui avait terminé sur un signal très positif. Je parlais de Harami. Haussier, petit corps vert, grand corps rouge, l'un à l'intérieur de l'autre, et on retrouvait le harami haussier sur le Dow Jones, sur le SP 500, et donc du coup je disais dans le billet de 22h30 que mon scénario de test de la moyenne mobile à 7 séances sur le CAC restait un scénario privilégié pour moi, mais qu'il était clair que ce serait pas pour demain. Alors le problème, c'est que quand on regarde le graphe d'aujourd'hui, eh bien oui, alors c'est clair que c'est pas pour demain et ce sera sans doute pas pour après-demain non plus. Parce que les marchés US ont terminé sur des explosions haussières à près de 2,2-2,4%. On verra ça un petit peu plus tard. Et on se retrouve dans une situation très agréable, très plaisante, où on vient de casser fameux canal noir par le haut. Alors moi j'avais pour objectif la Kijun ici, les 50% de Fibonacci, ça a été rallié déjà sur la séance de jeudi. Maintenant, cette séance de vendredi nous montre même le dépassement de cet objectif et nous ouvre de nouvelles perspectives, puisque vous savez comment ça fonctionne. Quand on franchit un niveau, comme le niveau de 50% de Fibonacci, normalement on s'ouvre la voie des 61,8% de Fibonacci, à savoir les 4470. Mais c'est pas tout, parce qu'on a cassé un canal. Et la théorie dit que lorsque l'on casse un canal, l'objectif traditionnellement atteint est de prendre la hauteur de ce canal, que là on va prendre soin de reporter au-dessus du point de cassure. On tire une parallèle, et ça nous donnerait un objectif tel qu'il faudrait aller percuter cet oblique aux alentours de 4630, etc. Bon, c'est un objectif assez ambitieux, mais qui n'est pas incompatible avec une continuation de la hausse et un contact avec le nuage qui se fait quand même de manière assez régulière. Donc pour faire simple, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. On est donc en situation où on est en tendance qui n'est plus baissière au regard de la théorie de la moyenne mobile à 20 séances, mais il reste encore d'autres éléments extrêmement baissiers, notamment le nuage qui est baissier, et on sait que c'est encore une autre affaire et c'est sans doute plus fiable que la simple moyenne mobile à 20 séances. Il demeure que ça reste haussier et donc à partir de là, à court terme, on devrait envisager d'aller chercher les 4470 par là. Et ça c'est valable tant qu'on ne réintègre pas le canal. On va passer maintenant à l'analyse hebdomadaire et mensuelle, que voilà. Donc en unité de temps hebdomadaire, puisque c'est la fin de la semaine, on voit que les choses sont en rebond technique, mais sans plus. On a assisté la semaine dernière au rebond très important sur cette oblique ici de long terme, qui a été préservé in extremis sur la semaine du 18 janvier, qui est confirmé donc sur la semaine du fin janvier. Ça veut dire que maintenant, normalement, on devrait aller chercher la moyenne mobile à cette semaine qui est à 4466. Et pourquoi pas pousser l'avantage si on arrive à passer ça jusqu'à la Tenkan et au nuage Ishimoku hebdomadaire. Et là, on retrouve les 4500 qui correspondent à l'objectif du canal noir. C'est pour ça que c'est pas non plus complètement délirant. Mais le problème va être que on va être juste mûr pour se prendre le nuage. On va être juste mûr pour se prendre en deuxième rideau l'AM20, la Kijun, qui sont beaucoup plus difficiles à passer. C'est pour ça qu'il faut vraiment être très circonspect par rapport au rebond technique qui est en train de se jouer actuellement. Il y a une invalidation de certains éléments baissiers journaliers, mais en hebdomadaire, il n'y a absolument rien qui a été acquis. J'ai envie de dire que le mal est fait. Surtout que les autres théories nous montrent bien que la tendance est baissière. Nous avons toujours des pics qui sont descendants, des creux qui sont descendants. Sans parler de la moyenne mobile à 30 semaines que je vais faire apparaître, qui est la moyenne mobile de Weinstein. Elle est là. On est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, donc on a beaucoup d'éléments qui sont baissiers. Remarquez également, mais ça j'en ai déjà parlé la dernière fois,
que c'est le fait que la lagging span soit venue buter contre le nuage, hein, qui explique en partie au regard du système Ishimoku qu'on est rebondi actuellement. Voilà, on va terminer avec l'analyse mensuelle que voilà. Alors ce qui se joue est très important, hein, parce que même si on a effectivement pris 2,2% aujourd'hui et qu'on a bien rebondi en mensuel, j'ai envie de dire que bon, on a échappé à la correctionnelle, puisque regardez, on a effectivement bien rebondi. J'en parlais sur TV Finance il y a la semaine dernière de cette impérieuse nécessité de rebondir sur l'oblique noir, hein. Je vous rappelle ce qui se passe. Regardez, là, on a eu cette énorme hausse jusqu'en 2007. Une fois qu'elle a eu cassé l'oblique de référence de support là, et la M20, et là, on a eu une baisse apocalyptique. Là, actuellement, on a cassé la M20, mais notre oblique de référence ici n'a pas été cassé. Donc, je pense que c'est vraiment le dernier rempart avant un effondrement des marchés. Tant qu'on préserve ce support, on peut tout à fait envisager de simplement latéraliser jusqu'à ce que les choses aillent mieux globalement entre les 5270 et le nuage, hein, Ishimoku mensuel vers les 4000. Ça serait pas trop grave. Vous avez compris que si par contre on devait casser l'oblique là significativement, là on pourrait aller beaucoup plus bas. Pourquoi pas ne pas aller chercher 3800. Donc pour l'instant, on l'a échappé belle, hein, on est à la fin du mois, ça a été préservé, mais voilà, il y a du sang sur les murs, il y a la M20 qui a été cassée, il y a la Kijun qui a été cassée. Elle a été beaucoup mieux cassée en fait que sur la fausse cassure de septembre 2015, hein. On est beaucoup plus profond dans la zone inférieure à la Kijun. On verra. Mais bon, c'est au mieux neutre et au pire catastrophique. On va terminer simplement avec une analyse rapide de l'intermarché des marchés US pour savoir à quoi s'attendre pour la suite. Alors, si on prend ça, voilà. Vous avez ici donc les marchés US qui ont extrêmement bien réagi, j'en ai parlé, hein. Le Nasdaq a pris 2,4%, il est quasiment au contact de sa M20 qu'il va rencontrer sans doute lundi. Le Dow Jones a fait un peu mieux puisqu'il est passé au-dessus de sa M20 et le SP500 a fait beaucoup mieux puisque lui aussi passe au-dessus mais significativement au-dessus. Bon, clairement, là, s'arrêter en si bon chemin, ça me semble un peu difficile. Je pense qu'on va au moins aller chercher la Kijun la semaine prochaine, pas forcément lundi, mais la semaine prochaine, hein, c'est ce qui se passe généralement. Et au-delà, c'est ça qui va donner le ton. En tout cas, vous l'avez compris, bon, je fais pas de pronostic pour le lundi parce qu'il peut se passer beaucoup de choses en 48 heures, mais bon, tant qu'on repasse pas à l'intérieur du canal noir et tant qu'on ne repasse pas en dessous de la Kijun, hein, normalement, on devrait monter beaucoup plus haut et c'est mon scénario privilégié, même si je le répéterai jamais assez, il y a beaucoup d'éléments qui sont encore baissiers en termes de tendance. Voilà, je voudrais simplement terminer en vous annonçant avec un énorme plaisir que en début février, donc le 3 février, mercredi qui vient, à 18 h, j'animerai avec mon pote Nicolas Chéron de CMC Markets un webinaire d'1 h 1h15, webinaire pendant lequel on va vous présenter nos configurations préférées, hein, d'analystes techniques, hein, puisque Nicolas Chéron, en plus d'être un stratégiste, est un analyste technique, hein, et on va vous présenter nos 10 configurations préférées. Et on aura également une super surprise à vous annoncer. Je vous souhaite donc un bon week-end et je vous retrouve un petit peu plus tard pour d'autres analyses techniques.